On l'est, l'invité. Ce matin, nous recevons pour vous, téléspectateurs et auditeurs, un homme de la culture. Et lui, c'est Bourema Barry. Il est administrateur culturel, spécialiste des questions des stratégies de communication et développement et de marketing. Il est également conseiller culturel à Berlin, en Allemagne. Voilà, depuis 2017. Amoureux du spectacle, des arts vivants, il a sillonné plusieurs écoles de formation de théâtre et voilà, il a eu des prix, il a été lauréat de plusieurs prix. Bien aguerri dans les spectacles des arts vivants, cela lui vaut une riche carrière en tant que metteur en scène et écriture dramaturgique. On dira que notre invité de ce matin est auteur d'un ouvrage intitulé « Les arts du spectacle vivant, approche conceptuelle et stratégie de promotion ». Bourema Barry est également coordinateur de plusieurs projets d'intervention sociale au Burkina Faso. Bienvenue sur le plateau des chaînes thématiques, Monsieur Barry. Merci et bonjour à tous. Bonjour. La présentation, comment en tout cas, tout y est, tout ce qui est ingrédient nécessaire s'y trouve. Voilà, c'est très bien. C'est ça. Pour que ce rendez-vous ait lieu, il y en a eu qui ont manqué quand même. Oui. Parce qu'on n'avait pas le temps. Oui, il n'y a pas le temps. C'est vrai que je suis rentré du Berlin, ça fait 5 ans. J'étais là-bas depuis 2017. En fin de mission, je suis rentré en début d'année, janvier. Mais il y a, comme vous le dites, beaucoup de projets que nous pilotons. Au plan international, surtout pour les cadres de manifestations culturelles, en accompagnant surtout notre diaspora, afin que le Burkina puisse avoir des cadres pour pouvoir aussi vendre ses produits culturels. Et donc ça fait que beaucoup de rendez-vous ont été ratés parce que j'étais beaucoup plus dans des déplacements au plan international. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a tenu quand même à être là. Merci. Alors, merci. Parce que c'est la RTB Zénith et c'est normal. Il faut qu'on soit là pour parler du Burkina. Parce que c'est le média le mieux indiqué pour parler du Burkina. Tout à fait. Voilà. Et pour parler de la culture, parce que c'est notre ligne éditoriale. Alors déjà, il faut nous dire pourquoi l'amour du théâtre. Il faut dire que tout simplement, cet amour m'est venu depuis peut-être, je dirais, à ma classe de CM1, CM2, où je suivais ma grande sœur qui était au lycée, qui était dans le club UNESCO. Et quand je suis arrivé à partir de la 6e, j'ai intégré le club UNESCO de l'établissement. 5e, j'étais déjà le président de ce club UNESCO. C'était à Léo. Et mon professeur, il était là, il est au ministère avec nous, Saba Michel. Donc, cet amour du théâtre m'est venu ainsi. Et après, je me suis retrouvé à Ouagadougou avec le professeur Jean-Pierre Gengani. Après, j'ai été formé par l'ATB avec le professeur Prosper Compaoré, avec le Caseo, où chaque année, en tout cas, ma troupe remportait les prix avec le lycée Songta. Voilà comment est venu l'amour de la culture en général. Je n'avais pas l'intention de travailler dans l'État jusqu'au jour où Mahmoud Ouedraogo a lancé un concours pour recruter des assistants culturels. Et là, j'ai dit, c'est le seul concours que je vais faire dans ma vie. Et quand je faisais ce concours, Dieu faisant les choses, je me suis retrouvé au ministère de la Culture. J'ai continué dans ce que j'aime beaucoup plus, la culture. Et je ne regrette pas parce que je m'épanouis énormément dedans. Ah, Dieu merci. Alors, vous êtes également metteur en scène. Oui. C'est quoi un metteur en scène? La mise en scène, vous savez, quand on parle du théâtre, il faut 3 éléments essentiels. Il faut un acteur, il faut une scène, il faut un metteur en scène. Le metteur en scène, c'est celui qui va prendre le texte, le travailler, à pouvoir donner l'habiller avec... tu sais, l'art, c'est la somme de l'utile à l'agréable.
l'agréable fait appel à l'esthétisme. Et c'est ça qui donne vraiment la beauté de l'art. Donc le metteur en scène doit travailler à pouvoir mettre ces textes-là, qui est déjà surécrit, à pouvoir être interprété, accompagné des gestes sur la scène pour donner toute la saveur du spectacle. Voilà, c'est ça le rôle du metteur en scène. Un métier pas facile, hein. Et quelles sont les difficultés qu'on peut notamment faire ressortir quand on est metteur en scène? Quand on est metteur en scène, ça veut dire qu'il y a un double travail, parce que le metteur en scène, la plupart du temps, c'est un travail d'esprit, de réflexion. Tu as le texte, quelqu'un a écrit, comment prendre ce texte-là, le mettre sur une scène, faire passer le message, et que tous ceux qui suivent puissent comprendre qu'il y a un travail de recherche tout autour. Les metteurs en scène sont des grands chercheurs en réalité. Parce que et il faut qu'il y ait une harmonie de recherche. Par exemple, même l'intonation d'une phrase, comment le comédien doit le répéter, quel geste il faut faire, quel déplacement scénique il faut pour pouvoir permettre à Dallas qui suit le spectacle de comprendre et de mieux voir l'imaginaire du spectacle. Un metteur en scène peut ainsi dire à son comédien, je veux que tu boives l'eau. Et que Dallas qui est assis sache que je suis en train de boire l'eau, sans pour autant tenir un instrument physique. Il y a des gestes. Voilà, j'ai puisé, j'ai bu, et c'est au comédien de pouvoir. Tout ça, ce sont des travaux que le metteur en scène doit... Bon, c'est du travail de recherche. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ce métier, du comédien au metteur en scène jusqu'au scénographe. Il faut respecter en général l'artiste. C'est des gens qui sont tout le temps en train d'écupler, en train de travailler. Il faut chercher. Alors, quand on parle de mise en scène, il y a plusieurs formes de théâtre. On parle, par exemple, la mise en scène dramaturgique. C'est quel genre de théâtre, ça? Et vous savez, le théâtre, c'est avant tout la mère de tout ce qui est art du spectacle. On l'appelle art vivant. Lorsque vous prenez l'histoire même des différents royaumes, des différents empires, au temps des Grecs, vous savez, ils ont commencé ce qu'on appelle les théâtres de la représentation des dieux, les Dionysos, ou les flancs des théâtres qui étaient déjà des amphis. Quand on dit théâtre, d'abord, il faut voir amphi. Et par la suite, on a inclus tout ce qui est la création de l'humain sur la scène avec les interprétations des dieux et pour permettre une certaine distraction, pour permettre une certaine sensibilisation, tout autour vraiment des croyances, une certaine transmission. Donc ce qui a fait que le théâtre aujourd'hui est la mère de tout ce qui est art du spectacle. Lorsque vous parlez du théâtre, la danse contemporaine, c'est du théâtre. Là où il y a une intervention de mise en scène, c'est du théâtre. Le conte, c'est du théâtre. Il y a deux types de théâtre en Afrique. Il y a le théâtre conventionnel et le théâtre de société. Même dans nos rites et coutumes, il y a du théâtre. Lorsque les femmes doivent venir dans une cérémonie, elles doivent savoir comment pleurer lorsque c'est un défunt. Et comment est-ce que les rites que nous pratiquons souvent, il y a un mariage, les filles doivent se retrouver pour pouvoir dire non, on va prendre vos chaussures. Bon, par exemple, les PPS, vous voyez, c'est des mises en scène qui font partie de notre tradition. Malheureux, par exemple, au cimetière. C'est des mises en scène. C'est du théâtre, mais c'est du théâtre dans la vie. Ça, c'est le théâtre typique à nous, lié à nos rites, à nos coutumes, à nos traditions. Et dans le théâtre, il y a eu beaucoup de disciplines du théâtre. Et justement, vous avez parlé tantôt du conte théâtralisé. De format, à mon avis, le conte à l'origine, avec toute la saveur, toutes les émotions qui allaient avec. Ce genre de théâtre, est-ce que c'est inscrit chez les Blancs? Est-ce qu'ils font du conte, par exemple, au théâtre? Bien sûr.
Bien sûr, c'est ce que je dis. Vous savez, le théâtre, et quand on parle de théâtre, il faut savoir il a essentiellement 3 rôles. Le théâtre, il est éducatif. Le théâtre, il est distractif et il est économique. Économique parce que c'est une entreprise, c'est des artistes qui vivent de cet art. Et aujourd'hui, la chaîne de valeur qui se dégage autour de mise en scène, c'est trop, vous prenez du comédien jusqu'au propriétaire de la salle, jusqu'au technicien de scène. C'est des métiers, c'est une chaîne de valeur qui se dégage. Il n'y a pas de différence, il y a des comptes. En Europe et tout, lorsque vous prenez par exemple les cirques, c'est du théâtre. Les cirques qu'on fait, c'est du théâtre. Avec les animaux, c'est du théâtre, il y a une certaine mise en scène. Lorsque vous prenez... les Blancs utilisent beaucoup plus les contes. Hein. Ah bon? Ah oui, ils utilisent beaucoup plus les contes. Et l'humour aujourd'hui, c'est du théâtre. Maintenant, c'est des disciplines du théâtre qui se dégagent à travers. C'est comme une branche et un arbre avec des branches disciplinaires, des disciplines qui sont liées. Sinon, ils utilisent beaucoup les contes. Mais chez nous, ici, aujourd'hui, on a puisé beaucoup de nos contes aujourd'hui qu'ils ont mis dans les livres. Et nous, on était obligés de lire chaque soir ces mêmes contes à nos enfants pour les amener au lit. Mais nous, on a remplacé ces contes par des tablettes. C'est vrai que quand on parle du théâtre aujourd'hui, moins parlé sur les scènes, oui, il y a l'autre version, celle dont on parlait tout à l'heure, collée peut-être à l'humour. C'est une mise en scène, donc c'est du théâtre. Oui. Alors, l'état de lieu aujourd'hui du théâtre, quand on sait que, on parlait du CITO, qui était peut-être le coin qui permettait aux gens donc de voir des scènes de théâtre, aujourd'hui, qui connaît quelques difficultés quand même, il faut qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut peut-être dire sur l'état de lieu de nos théâtres au Burkina? Je vais vous dire une chose. Vous savez, le théâtre burkinabé, le Burkina a été l'un des premiers pays à dresser un système de théâtre pour le développement qui a beaucoup apporté. Vous prenez autant de l'AOF, le Burkina a remporté 2 ou 3 prix. Autant de l'AOF, je veux dire Afrique occidentale francophone, avec l'Ompolo Koné, les paysans noirs de Banfora. C'était l'une des meilleures troupes qui a remporté 2 fois le prix du théâtre. Et le Burkina s'est illustré sur le monde. Et vous allez remarquer que chaque année, les compagnies de théâtre et de danse burkinabé font le tour du monde. Je prends juste l'exemple de Cherche Aimé Koulibaly. Ils sont distingués. Le Burkina a des artistes dans ce domaine. Vous prenez le festival d'Avignon, vous ne partez pas au festival d'Avignon sans trouver au moins 3 à 4 compagnies de théâtre burkinabé. Oui, mais ils sont plus vus à l'extérieur. À l'extérieur, j'arrive. Maintenant, il y a une chose qu'il faut mentionner. Les arts du spectacle vivant ne peuvent pas engager des recettes qui vont faire vivre ce spectacle. Parce que c'est pour ça qu'il y a eu une étude avec Baumol, la maladie du cou de Baumol, liée aux arts du spectacle. Les arts du spectacle, il faut forcément apporter une subvention. Et c'est sur ce point-là que les économistes et les hommes de la culture ne peuvent pas s'entendre. Parce que l'économie de la culture n'est pas forcément 1 + 1 = 2. L'économie de la culture, c'est la valeur ajoutée que la création génère tout autour. Lorsque vous prenez les CITO, lorsque les CITO marchaient très bien, il y a les vendeuses d'orange. Il y a les parquets, il y a les comédiens qui gagnent quelque chose, qui redistribuent. Voilà. Et c'est ça qui développe l'économie de la culture. Il y a des gens qui quittaient à l'extérieur, les Roger Nideguer et tout, pour venir faire des créations au Burkina parce qu'il y avait un carrefour. Il y a des metteurs en scène qui cherchaient les moyens ailleurs pour venir faire des créations avec des comédiens burkinabés et qui tournaient. Voilà tout le sens de l'économie de la culture. Donc il faut obligatoirement une subvention pour les créations.
Parce que la rentabilité n'est pas immédiate. La rentabilité est étalée pour un certain nombre d'années. Prenons une seule création de Serge Aimé Coulibaly. Kalakuta, ça fait combien de temps? Oui, Kalakuta, oui. Ça date d'il y a longtemps quand même. Il y a longtemps. Ouais. Mais les dates sont encore très nombreuses. Ouais. C'est au fil des années que cette rentabilité se calcule. Pas sur une création quelconque. Pas sur une ou deux ou trois créations. Donc, ce qui veut dire qu'il faut obligatoirement trouver des lignes pour accompagner les créations. Parce que dans le théâtre, il y a 3 volets. Comme je l'ai dit, il y a 3 volets. Toute personne qui va suivre un spectacle, chacun va gagner quelque chose. Ouais, ça c'est clair, on est d'accord. Chacun peut se retrouver à travers un comédien pour corriger peut-être une erreur dans sa vie. Ou encore pour se distraire. Et voilà. Est-ce qu'on a des metteurs en scène ici au Burkina Faso, déjà reconnus au Burkina Faso, mais reconnus aussi à l'extérieur pour avoir mis en scène quelques tableaux, je ne sais pas. Il y en a plein. Je dis et je le répète, le Burkina s'illustre aujourd'hui l'un des pays africains le meilleur dans le domaine du spectacle vivant. Je prends juste l'exemple de Aristide Tanada. Ouais, je prends juste l'exemple de Isaka Sawadogo. Je pourrais ajouter Étienne Minungu. Je vais ajouter Rukiata Ouedraogo. Ouais, qui aujourd'hui est en train de monter. Voilà. Et chaque année, tout de suite, il y a... Et vous allez remarquer... Non, je vous dis, l'un des plus grands festivals du théâtre aujourd'hui au monde, c'est Avignon. Mais Avignon, vous ne pouvez pas aller sans qu'il n'y ait au moins des troupes ou des créations burkinabées qui n'y sont pas. Et toute création à l'extérieur, quand on parle du Burkina, aujourd'hui, il y a un festival que nous accompagnons, Afrique-Cologne, en Allemagne. Mais l'expertise burkinabé est demandée dans ce festival. Et à chaque année, il y a des troupes ou des compagnies burkinabées qui y sont. Donc, ce qui veut dire que notre milieu de création artistique se porte très bien. Malheureusement, on a tous la vision et la figée sur la musique. On ne peut pas exceller partout. C'est vrai que notre musique a du mal à occuper les scènes internationales, mais nos arts plastiques, notre création artistique dans le domaine du théâtre occupe la plus grande partie des marchés. Voilà. Ça, il faut le noter. Et nos artistes s'illustrent très bien. Et nous avons les meilleures aussi manifestations, des cadres de manifestations culturelles. Vous prenez les récréatrales. Les gens nous envient en matière vraiment de professionnalisme dans l'organisation. Des récréatrales. Voilà, pas les récréatrales seules, mais au moins tous ces volets. Voilà. Mais, ça fait 5 ans que vous êtes rentré chez vous au pays. Après avoir passé, on va dire, plusieurs années au niveau de l'ambassade du Burkina à Berlin, alors chargé des affaires culturelles. Qu'est-ce qui a été fait pour le rayonnement pendant que vous étiez là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait pour peut-être l'art, la culture burkinabé? Effectivement, il faut dire que j'ai eu la chance d'avoir un patron qui a écouté, qui m'a compris, qui a dit, bon, prenons un chemin d'orientation pour voir ce que nous pouvons faire. La première des choses, nous avons essayé d'accompagner la diaspora à mettre des cadres. Vous savez, la meilleure façon, nous n'avons rien à montrer à l'Occident aujourd'hui que notre culture. Et nous avons essayé de mettre des cadres de manifestations culturelles. À un certain moment, il y a eu un travail de réseautage sur beaucoup de pays. Parce que nous avons une politique de promotion de nos produits culturels au plan international. Et pour le faire, il faut travailler d'abord à avoir une fenêtre d'extension du marché local. Et l'extension de ce marché local-là, c'est de travailler avec la diaspora. Et c'est là que nous avons instauré avec, bien sûr, cette diaspora, des cadres avec des festivals. Où chaque année,
il y avait au moins en Allemagne, il y avait au moins 3. Il y a le Vokakuma Festival à Berlin, il y avait Faso d'Anfani Fashion Tag à Hambourg, il y a eu la Nuit du Talent de la Diaspora. On a mis tout un cadre pour pouvoir permettre, quand nos artistes sortent, qu'ils puissent faire tout le tour quand même de ces cadres-là, afin de rentrer avec une certaine valeur ajoutée. Et je peux vous assurer qu'à un certain moment, l'ambassade du Burkina en Allemagne était devenue une référence où nous vendions l'expertise burkinabé. Parce qu'à un certain moment, toutes les ambassades, qui sont francophones, qui sont là-bas, lorsqu'ils veulent organiser un événement, elles sont obligées de se référer à vous. Votre voilà. Vous êtes bien dans les types d'organisation. Nous avons besoin de votre expertise. Et bon, mon patron, voilà, Barry, il faut les accompagner. C'est ainsi, nous avons travaillé à vendre cette expertise-là. Il y a eu des journées de Haïti, les journées de Madagascar. Et on était fiers, tout le monde, à un certain moment, même les écoles allemandes, et nous contactaient pour que nous venions parler du Burkina. Il y a des photos, vous allez voir, où chaque année, des écoles écrivaient, des établissements écrivaient. Et nous avons trouvé que c'était une très bonne opportunité d'aller parler du Burkina dans sa dimension culturelle et touristique. Et je vous assure que malgré la situation, il y a eu des écoles, des enfants qui sont allés inciter leurs parents à pouvoir venir au Burkina pour passer, même si c'est quelques jours, pour découvrir le Burkina, parce que nous en avons tellement parlé. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant toutes ces années. À un certain moment, nous avons quitté le cadre même de l'Allemagne pour voir tout autour. Vous savez, il y a l'un des meilleurs événements culturels burkinabés à Paris, qui est la Nuit du Faso d'Anfani. Il y a en Autriche le festival Jamtan jusqu'en Corse. Donc, un système de réseautage qui a été mis en place pour permettre à nos artistes, pour permettre à nos artisans, lorsqu'ils sortent, et qu'ils puissent faire le tour de tous ces festivals. Et aujourd'hui, nous continuons, parce que nous organisons l'un des festivals après la Nuit du Faso d'Anfani. Nous sommes en train de préparer un truc à Bad Kreuznach en Allemagne. Barco-Wende Festival, mais pas moins de 30 artisans exposants burkinabés qui y seront. Et c'est accompagné par la ville, la mairie de la commune de Bad Kreuznach. Donc, vous voyez déjà que par là, il y a un apport et il y a quelque chose à gagner. Et ça permet vraiment de consolider non seulement le partenariat bilatéral, mais ça permet aussi d'avoir des rencontres B2B pour développer des affaires. Et au sortir de cette mission en tant qu'ambassadeur du côté de l'Allemagne pour le volet culturel, la satisfaction personnelle pour Monsieur Barry, c'est quoi? C'est d'avoir apporté quelque chose dans un domaine que j'aime le plus pour mon pays. C'est d'avoir senti que tout n'a pas été rose dans la mission. Peut-être qu'on aurait pu apporter beaucoup plus. Mais le sentiment général, c'est surtout ceux qui te croient, ceux qui te voient et qui te disent « On a vu ce que tu as apporté ». Ça fait plaisir. Et c'est d'avoir su que il y a un pas posé et qu'on a intérêt à apporter beaucoup plus dans tout domaine, dans le domaine dans lequel nous nous trouvons. Il faut travailler à apporter plus. Et voilà le sentiment réellement. Vraiment, je suis satisfait de cette mission parce que je me suis dit que ça a permis de réaliser quelque part un pan de mes rêves en tant que quelqu'un qui... Parce que même, je peux vous dire que mon épouse, quand elle veut s'amuser avec moi, elle me dit que voilà, elle est la seconde, parce que moi, ma première épouse, c'est la culture. Donc... Et puis ça tombe bien, toutes les deux sont au féminin. Alors, moi, ce que je veux... Vous avez parlé tantôt des difficultés rencontrées. Le théâtre rencontre ces difficultés-là. Alors, comment, d'après vous, nous pouvons faire pour encore plus approcher les Burkinabés du théâtre?
Parce qu'il y a des difficultés, non seulement sur le plan infrastructural aussi, il n'y a pas de salle, on en parle tout le temps, même pour les expressions musicales. Alors, quels sont réellement les moyens dont le théâtre a besoin pour être encore plus proche des populations? Il faut dire que je dirais que le théâtre a besoin beaucoup plus d'une orientation stratégique et opérationnelle pour aller vers. Nous, je vous ai parlé par exemple du club UNESCO dans les établissements qui n'existe plus. Pourtant, ça a été des cadres qui ont forgé des gens. Ça a été des cadres d'éducation. Ça a été des cadres qui ont amené les gens à aimer le théâtre. Il faut apporter, aujourd'hui, par exemple, c'était l'une des stratégies qui pourrait être utilisée dans le cadre du défi sécuritaire. Le théâtre de résilience. Financer, apporter un soutien pour que ce théâtre se déplace dans des cadres. Le Burkina est l'un des meilleurs pays à expérimenter avec les deux grands professeurs, le théâtre Débat, le théâtre Forum. Et aujourd'hui, professeur Prosper Compaoré a expérimenté ce qu'on appelle le théâtre communautaire. Vous amenez les personnes à jouer leurs difficultés. Ils vont comprendre et eux-mêmes ils trouvent les solutions. Le Burkina en a besoin. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois quand j'écris quelque chose, j'écris toujours en bas, la culture est une source et une ressource. Nous avons une ressource, vraiment une source et une ressource pour pouvoir aujourd'hui apporter un plus à cette tension sociale, à ces défis sécuritaires et à pouvoir soigner un certain nombre de plaies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter un fonds aligné, amener ces compagnies-là à se déplacer vers les populations pour des projets de création théâtrale. Les récréateurs en ont fait l'expérience avec Akaya. C'est quoi, voilà, tout récemment financé par l'Union européenne. C'est des pistes. Et nous avons de bonnes compagnies de théâtre. Exploitons ces pistes-là. Nous verrons que nous allons apporter quelque chose pour vraiment la sensibilisation. Alors, d'après vous, le théâtre a sa part de sensibilisation, a sa part de résolution de ce conflit que le Burkina traverse il y a cela plus, on va dire, pratiquement 10 ans. Alors, il y a la musique aussi qui est là. On a vu des artistes qui ont porté la voix, qui ont composé pour... alors, le cas du théâtre, c'est le théâtre communautaire. On en a cité les trois types de théâtre forum, théâtre débat, théâtre communautaire. Alors, donc, c'est l'occasion pour vous, en tout cas, d'apostropher peut-être les autorités à mettre peut-être la lumière sur ce théâtre-là, ce type de théâtre qui est le théâtre communautaire, permettre aux différentes communautés de ressortir leurs problèmes et de trouver des solutions. Tout à fait. La dernière fois, je me suis amusé à faire un travail. J'ai donné une conférence lors du festival Passana. Le festival Lorsque Passana. Vous prenez, quand je dis la culture est une source, c'est une ressource. Aujourd'hui, vous prenez dans le domaine de la culture, vous verrez que les artistes apportent énormément. J'ai fait la division de les créations là en 3 dimensions. Il y a des créations de stimulation, d'encouragement. Lorsque vous prenez Nourat, vous prenez certains qui encouragent, qui ragaillardit nos forces combattantes. Il y a des créations qui prônent le vivre ensemble. Vous prenez Sanabob, vous prenez Diko Fils. Il y a de ces morceaux qui prônent ce vivre ensemble. La 3e vague de création, c'est des créations préventives. Tu vois, qui essaie de faire savoir qu'il y a une population, il y a des choses qui attirent, ça veut dire d'analyse diagnostique, des créations d'analyse diagnostique. Donc, il y a 3 dimensions de création. Ça veut dire que le milieu artistique, le milieu culturel, c'est un milieu aussi qu'il faut prêter beaucoup plus attention parce qu'on peut trouver des solutions. Et si on arrive réellement à prêter une oreille attentive aux créations des artistes, à les accompagner comme il se doit,
je pense qu'il y a beaucoup plus à trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont sur l'émotion. L'émotion a pris le dessus sur la raison ou sur le raisonnement. Maintenant, la meilleure façon de baisser cette émission-là, c'est réellement de passer par des créations artistiques. C'est d'encourager les créations, c'est d'encourager les cadres de rencontres. J'avais fait la proposition pour dire que dorénavant, il serait très bon de profiter des cadres du festival pour tenir souvent des messages. Oui. Nous, on l'a expérimenté au Festico à Bobo. On a vu comment le message est passé. On l'a expérimenté tout récemment au Festival Passana. On a vu le message est passé. Les salles fermées de conférences, ça n'apporte pas grand. Alors que lorsqu'il y a un public tout autour et que à un certain moment, on fait une halte, on dit ok, voilà le thème que nous allons développer. Sur la scène, il ne se reste que 20 minutes. Vous verrez que le message la parce que à Bobo, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de la diversité culturelle. Ici, c'était la même chose. Nous avons orienté cette diversité culturelle, cette communication sur le dynamisme culturel. Aujourd'hui, le métissage culturel au Burkina. 80% des mariages, on est d'accord. c'est un métissage culturel. C'est pas... Les gens se sont mariés, Samo, Djoula, Bobo. Prenez ça seulement. Le dynamisme culturel burkinabé a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, 80% de la population est métissée du fait des mariages interethniques. Si vous vous en prenez, vous mettez ces enfants là où? C'est vrai. Les gens ne réfléchissent pas. Vous mettez ces mondes là où? Non, prenez même nous qui sommes assis. Peut-être que, voilà. Nos femmes, nous sommes interculturels. On est interculturels. Donc ça veut dire qu'il y a une diversité culturelle qui a pris un chemin de dynamisme culturel où il ne devrait pas avoir de problème. Voilà des messages qu'il faut véhiculer. Et ça montre que le Burkina n'a jamais eu un souci réellement d'ethnie. Avant, je dirais avant, je suis d'accord. d'un souci d'ethnie, un souci de religion, parce que dans une famille, les gens étaient ensemble, et on fêtait tout ensemble. Mais ramenons ça, baissons la tension de l'émotion et ramenons la raison pour bien analyser et regardons ces enfants, et regardons cette jeunesse issue de ces différentes cultures. Tu touches à une ethnie aujourd'hui. Sache que peut-être tu as touché à ton neveu. À ton ethnie, non. Voilà, parce que quelque part, il y a... C'est pour ça qu'il faut une réflexion autour de la culture. Impliquer les hommes de la culture dans toute stratégie. Alors, malheureusement, c'est ce qui manque. Alors, vous avez expérimenté cela, portant des messages de cohésion, de paix, lors d'un festival qui n'avait rien à voir avec ça. Peut-être que c'était un festival... Quand on parle de festival, c'est de la musique jouée. Donc, au côté, on peut aussi aborder ce sujet-là, ô combien important. Vous l'avez fait. Mais ce n'était pas porté par la politique, c'était porté par des idées personnelles. Voilà. Alors, vous, maintenant, pendant que vous êtes ici, est-ce qu'il faut politicailler ce système-là pour encore plus, on va dire, avoir de solution? Parce qu'on en a marre quand même. Ça fait longtemps qu'on est dans ce guépier-là. Tout à fait, parce que il faut que les autorités portent le projet. Parce que l'autorité seule ne peut pas. Il faut des cadres. C'est pour ça que je dis qu'il faut encourager les cadres du festival. Mais diminuer l'aspect folklorique. Il ne faut pas qu'il y ait festival pour festival. Festival pour joie. Pour joie. Mais festival pour objectif. Lorsqu'il y a un festival, par exemple, tous les festivals, les deux que je vous ai cités, c'était des festivals avec des thèmes bien précis. C'était réellement la question du vivre ensemble, de la parenté à plaisanterie, et tout. Voilà des occasions pour pouvoir passer des messages. Parce que c'est des cadres qui regroupent, c'est des cadres qu'il faut exploiter pour sensibiliser. Moi, j'aurais souhaité même que, par exemple, la SNC passée, qu'on cherchait juste les humoristes avec des thèmes précis, les pièces de théâtre, des sketchs, pour aller dans le sens réellement de la promotion de la cohésion et de la coexistence pacifique. Et ça peut se faire. Il faut qu'on arrête aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes,
de se réunir, de déposer les tables, de boire la bière, de suivre le spectacle, de se lever, rentrer et dire que tout arrive. Sans rien retenir. Hein. Sans rien. Non, il faut qu'on quitte ce cadre. C'est vrai que la résilience, on en a besoin, mais la façon dont nous menons cette résilience à travers vraiment tous ces cadres... C'est approprié avec la situation. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet. Il faut ajouter des grains pour pouvoir avoir ces effets. C'est ça le rôle de la culture. J'ai fini un travail avec l'université d'Alexandrie sur la promotion même du tourisme culturel burkinabé, les forces et les faiblesses. La faiblesse est que nous n'associons même pas le volet, un programme touristique adéquat à nos cadres de festivals. Nous avons des grands festivals. Je parle par exemple, aujourd'hui vous prenez les festivals, ça vaut 300 ou 400. Ouais, plus Au que Burkina par an. Plus que ça. Quel est l'impact? Ouais, voilà. C'est aller, on va poser les chaises de table. avec de la boisson. Alors que au côté de ça, on peut développer certaines choses qui peuvent apporter. C'est ça aussi que nos acteurs, nos promoteurs doivent inclure dorénavant ces pans-là dans leurs différentes organisations. Je pense que ça va beaucoup plus apporter parce qu'on en a besoin. Tranquille. Dans ce débat-là, on parle également de théâtre. Alors, est-ce que la relève est assurée? Quand vous voyez, est-ce que de nos jours, les enfants s'adonnent au théâtre? Bon, c'est ce que je disais. Il faut que, par exemple, moi, peut-être c'est une chance. Lorsque vous prenez toutes les écoles à l'Occident, en Europe, vous trouverez que ils font une belle part de l'art dans le système éducatif. De l'art plastique au dessin jusqu'aux arts du spectacle, le théâtre. Il y a beaucoup de sorties pour aller suivre des spectacles. Il y a beaucoup de créations dans les écoles. C'est pour amener les enfants à comprendre que la culture ou l'art a tout son sens dans leur développement même personnel. Donc c'est ce qu'il faut réfléchir ici à peut-être à mettre en place. C'est vrai qu'il y a eu des années où le ministère de la Culture, j'étais là, a réfléchi pour pouvoir faire l'introduction des modules culturels dans les systèmes éducatifs. Le projet a pris presque 5-6 ans. Après, bon, on ne sait plus où ça est. Vous voyez, ça peut beaucoup plus apporter pour assurer la relève. Nous avons eu la chance d'avoir des écoles qui nous ont formés. Mais ce qui est intéressant, là où il y a il y a de l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, l'université a ouvert des filières dédiées aux arts du spectacle, dédiées au théâtre, études théâtrales. Donc, ça fait que, bon, maintenant, est-ce que ces études théâtrales-là, c'est pour venir gérer l'administration théâtrale ou c'est pour vraiment être sur la scène? Donc, il faut peut-être réfléchir aussi à ça et répartir à la base, voir dans notre système éducatif comment inclure ces volets-là. Voilà. Et bon, lorsque vous prenez l'Institut national de la formation artistique, le volet théâtre n'y est toujours pas. C'est volet art plastique, volet musique. Pourtant, il faut réellement réfléchir à inclure ces volets-là. À former. Parce que nous avons une génération, aujourd'hui, nous avons une génération que nous appelons une génération 2.0. Ça veut dire qu'ils sont au summum. Lorsque vous prenez la génération Moussa Petit Sergent, vous prenez cette génération, Sidiki, Aristide, c'est une génération qui a su travailler à pouvoir améliorer les créations et à pouvoir créer un système de résultats pour occuper les marchés. Ils ont travaillé même à pouvoir instaurer un marché local. Aujourd'hui, avant quand on disait de l'humour, je me demande combien de personnes partaient, mais c'est des gens qui travaillent aujourd'hui à pouvoir remplir des salles. Donc le marché local, là, ça veut dire qu'il y a du potentiel à prendre ici. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut réellement penser à travailler pour la relève, la génération future dans ce domaine.
et utiliser le théâtre pour plus de communication. Ouais. Communication permettant aux Burkinabés de se retrouver, le vivre ensemble, on en parlait, et puis la restauration de la paix partout sur le territoire burkinabé. Il y a ça, il y a cette autre expérience, je vais parler de l'expérience livresque, parce qu'il y a un livre qui était sorti. Et ce livre, il parle de quoi? On sait bien, c'est la culture. Tout à fait. Voilà, ça n'a pas d'origine à la règle quand même. Oui, c'est effectivement en 2020, on a fait sortir un livre, c'est Les arts du spectacle vivant, approche conceptuelle et puis stratégie de promotion. Et ce livre, il faut le dire que personnellement, ça m'a étonné. Parce que ça a été vendu presque à 2000 exemplaires dans le monde. Ah ouais? Ouais. Ce livre a été exploité par beaucoup, surtout des gens qui étaient sur des thèses de doctorat, qui m'ont contacté à Paris, au Canada, et par la suite, qui ont fait des commandes. Et nous avons envoyé, et il y a beaucoup aujourd'hui, souvent il y a des thèses où je retrouve des citations issues de ce livre. Parce que c'est un livre, nous avons voulu faire d'abord, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle, quand on dit les arts du spectacle vivant, même la définition cause problème. Le théâtre, qu'est-ce que le théâtre? Il fallait d'abord partir de l'historique du théâtre. D'abord même le placement des arts du spectacle vivant. Vous savez que le cinéma n'est pas inclus dans le domaine des arts du spectacle vivant. Parce que c'est pas joué sur scène. Pas joué sur scène. Il fallait partir de cette définition, revenir sur l'histoire même de la création du théâtre. Et quitter là-bas pour un autre volet du chapitre, revenir sur le théâtre burkinabé. Comment le théâtre burkinabé est né. Et faire ressortir l'utilité du théâtre, à utiliser le théâtre aujourd'hui dans notre système éducatif. Tout ressort dans le livre. Et maintenant, partir sur un plan de stratégie de promotion. Comment parvenir à promouvoir aujourd'hui nos créations artistiques? Quelles sont les stratégies à adopter? Quelles sont les démarches opérationnelles à entreprendre? Tout ça ressort dans les livres. Donc, ça veut dire que c'est un livre qui va des arts du spectacle vivant en général pour expliciter beaucoup plus le théâtre et revenir même sur le théâtre au Burkina Faso. Son historique, son évolution et réellement comment aussi parvenir à faire cette promotion. Et ça a marché vraiment et je suis content. Jusqu'à là, il y a des gens qui nous demandent de rééditer. Mais nous sommes beaucoup plus sur un autre dynamisme d'un deuxième livre. Qui est la suite de celui-là ou quoi? Non, pas la suite. Voilà. Nous voulons parler bien sûr de la promotion du tourisme culturel burkinabé. Le Burkina a essentiellement un tourisme culturel. 90% de nos biens touristiques, c'est culturel. C'est les manifestations. C'est beaucoup et nous sommes très bien situés dans l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir être un carrefour touristique. Donc, on devrait pouvoir bien avancer. Maintenant, il y a des forces et des faiblesses. Voilà, le livre prochain va essayer de donner des pistes. Voilà. Bon, il y avait mais vous savez, j'ai travaillé sur la RTB aussi. La promotion des arts du spectacle par la RTB. En 2014, mais ça c'était mon mémoire. Voilà. Ouais. Beaucoup de choses en fait, sont passées, voilà, qui ont émaillé, en tout cas, je vais dire, votre parcours. Alors, on va cette fois-ci aborder votre actualité présente. Et par la suite, voilà, donc on va se dire bye bye, mais pour l'instant, quelles sont les actualités de M. Bourema Bari? Bon, il faut dire présentement, je suis revenu, j'ai rejoint mon ministère de la Culture, mais à côté de ça, je suis dans beaucoup plus d'accompagnement et d'organisation au plan international de certaines manifestations. Et actuellement, nous sommes beaucoup plus orientés sur le festival en Allemagne, qui se tiendra du 14 au 16 juillet
à Bar-Kreuznac. Donc, nous préparons ce festival-là pour vraiment donner ce qu'il faut, comme il le faut, pour le Burkina Faso, dans cette partie du monde. Parce qu'il faut que nous parvenions à montrer que le Burkina n'est pas l'enfer. Il faut que nous ayons pour montrer qu'au Burkina, nous vivons et nous avons un pays riche en hommes. Donc, voilà, c'est ce que nous préparons. Ça nous et puis aussi quelques montages des consultations pour des projets, pour des accompagnements financiers. Et voilà, en plus de ça, voilà, c'est un peu plus ça, c'est beaucoup plus culture, beaucoup plus conférences, beaucoup plus, voilà. Touristique aussi. Voilà, on peut ça vient, c'est un projet quand même, le livre. Le livre, voilà, c'est ça. Allez, on est au terme de cet entretien. Notre invité, M. Barry Bourema, qui est du ministère de la Culture, qui est dramaturge, qui est metteur en scène. Il a tellement de cordes à son arc. De toute façon, on en a parlé ici, on ne va pas revenir sur tout cela. Alors, le mot de fin pour peut-être se dire bye bye. Non, c'est vous dire merci, c'est de dire merci à cette télé qui fait beaucoup pour vraiment la jeunesse, une télé thématique. Il fallait que ça vienne. C'était vraiment attendu et c'est venu et c'est très bienvenu. Et dire merci à vous tous qui apportez beaucoup plus parce que sans vous, notre culture n'est rien. Parce que c'est ça, la communication doit accompagner la culture et vous le faites très bien. Et merci à tout ce que vous faites pour ce domaine-là. Merci beaucoup. C'était M. Barry Bourema, notre invité dans ce Banlieue 2 de la semaine. Merci de l'avoir suivi, en tout cas dans son speech, tout ce qu'il a donné comme éclairage sur ce qu'il a eu à faire quand il était donc attaché des affaires culturelles du côté de l'ambassade du Burkina en Allemagne. Beaucoup de choses ont été faites. Et puis, quoi d'autre? Beaucoup de choses sont en train d'être faites et beaucoup de choses vont être faites dans l'avenir. Oui. Merci beaucoup à Bourema. Donc, Barry, nous allons vous faire accompagner par un beau clip. C'est celui des Titi qui nous chante « Je vais ton cœur ».